Les hommes d'aujourd'hui sont devenus plus faibles, c'est comme avant. Je suis un gars de dehors, j'ai toujours aimé la bagarre et tout. Tu me provoques, c'est compliqué pour moi de résister. C'est vrai que de nos jours, les femmes, ils peuvent faire plus. C'est vrai, vous pouvez faire plus, ils peuvent faire plus. C'est important en plus qu'ils fassent plus, ils ont l'opportunité de le faire. Mais voilà, restez à vos places. Parce que demain, je te dis, va construire une maison, tu vas pas le faire. Je sais pas, ils aiment pas, ils veulent pas accepter, il y en a. T'es une femme, on est des hommes, on est des hommes. L'un des combats où j'ai vraiment galéré, c'était contre. J'ai rencontré des gens et qu'ils ont fréquenté Cédric Doumbé et tout le monde que je rencontre me dit toujours la même chose. Bienvenue dans Masculinité Positive. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être avec un champion MMA, Alex Lauré. Alex, merci de ta présence et merci d'être venu sur le podcast. Comment est-ce que tu vas? Bah ça va, hein, merci à toi pour l'invitation. Ouais, merci. Et bah, let's go, comme on dit chez nous. Et Alex, On discute, on parle. je voulais vraiment te parler parce que je sais que tu es un vétéran de la discipline. Ça fait quand même une dizaine d'années que tu pratiques le MMA. C'est pour ça que je voulais avoir cet entretien avec toi pour te demander qu'est-ce qui t'a motivé et t'a poussé à devenir un combattant et à mettre littéralement ta vie dans l'octogone. Ben, tout simplement, ben, le fait de vouloir comprendre mon corps un petit peu plus, le fait de vouloir avoir un bon mental et le fait aussi de vouloir savoir comment me défendre et puis des choses comme ça, tu vois. C'était plus naturel pour moi, c'était plus une hobby au début. Et puis voilà, j'ai vraiment aimé. Et puis de là, bah, ça a commencé à payer, hein, ça a commencé à me payer mieux que mon travail que je faisais. Et puis le train de vie déjà, le train de vie, il est plus sain. Bon, après, c'est vrai que les gens, ils se focalisent plus sur les combats, les coups dans la cage et tout. Mais il y a l'aspect de tous les jours aussi qui est important. La discipline, de se lever tous les jours, d'aller s'entraîner, de manger sainement, ben de comprendre comment réparer les blessures, comment revenir après un entraînement difficile. Toi, toutes les choses comme ça sont les choses qui ont fait que je suis resté dedans parce que c'était des choses qui qui relient vraiment à la vie de tous les jours aussi, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que toi, c'est vraiment le côté discipline, vraiment, ce qui est carré. T'aimes bien quand c'est bien carré, c'est ça? Et je sais que tu as commencé vraiment à une époque et ça, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte que de nos jours, oui, on parle de MMA, on a l'impression que c'est juste, tu sais te battre et tu peux y aller. Alors que non, à l'époque, toi, tu as commencé quand même il y a une dizaine d'années, devenir un combattant, c'était pas accessible à tout le monde. Il fallait, par exemple, aller à Londres ou aller ailleurs. Je le sais parce que j'ai connu justement, quand j'étais jeune, il y a une dizaine d'années, un homme, c'était une connaissance quand je jouais au basket, qui me disait que lui, il allait partir à Londres pour faire du MMA. Et bien, à cette époque-là, quand je lui demandais, mais tu vas être payé combien et tout, il me disait c'était 300 par match. Ben, c'était en livres. Ouais. Et je me disais, waouh, t'es quand même prêt à te prendre des coups pour si peu, c'est chaud. Donc, toi, quand tu as commencé, c'était comment au début de ta carrière? Comment tu as fait pour, accéder à ça? Bah, moi, comme tu sais, bah, j'ai immigré à Londres, très jeune, en 2005 exactement et ben, de là, ici, c'était un petit peu plus ouvert qu'en France et bah, je me suis inscrit dans un club, je commençais à faire des galas amateurs et tout. Bah, je travaillais aussi sur le côté pour, bah, subvenir à mes besoins, payer mes factures et tout ça et puis, de là, bah, j'ai vraiment aimé le sport, franchement, j'ai vraiment aimé et ben, j'ai commencé à me faire de l'argent, bah, un petit peu en dehors et un petit peu aussi en coaching et puis en faisant des petits combats de gauche à droite. À l'époque, les payes, c'était plus sur, bah, sur la vente de places, la vente de tickets.
Donc, j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille et de mes amis d'enfance qui venaient de France et tout, qui venaient regarder les combats, Ah ouais. qui venaient, voilà, qui venaient me soutenir et ouais, ils payaient leur place et tout et c'est ça qui m'aidait aussi beaucoup Non. et puis, voilà, de là, ben, j'ai continué à penser et puis à faire ce que je suis en train de toujours faire, hein. Parce que toi, je sais que tu as quand même une vingtaine de victoires avec ton actif, ce qui n'est pas donné à tous les combattants. À quel moment tu t'es dit que tu peux battre n'importe qui et que tu peux rentrer, et que tu peux gagner? Bah, dès le début, hein, dès que j'ai Ouais. commencé. Tu te Dès que j'ai commencé le MMA et que, voilà, j'étais en amateur et que je m'entraînais et tout et puis après quoi? Après peut-être 4, 5 mois d'entraînement, heu, voilà, je me sentais bien contre des pros qui avaient déjà peut-être 4, 5, 6 combats. Je leur donnais des fils à retordre. Je me suis dit: «Ah ouais, il y a quelque chose là», tu vois? Je peux faire quelque chose. Même déjà les coachs, ils me mettaient déjà avec les pros et tout. Ah. Je me dis: «Je viens juste d'arriver, ils me mettent déjà avec les pros». Bon, c'était pas facile, c'était dur, mais je me débrouillais, tu vois? J'avais le mental et j'aimais bien. Donc je me suis dit: «Ah ouais, si je me forme bien, si je m'entraîne bien, si je continue, je sais que je peux aller loin, hein». Et vu que tu as quand même un mental d'acier, est-ce que quand tu rentres enfin dans l'octogone, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu te dis: «Punaise, je peux perdre»? Non, au début, j'avais peur parce que c'était l'inconnu. Mais maintenant, il y a plus de peur. C'est plus, comment on dit? C'est quoi le mot? C'est plus, qu'est-ce qui va se passer? De l'anxiété, c'est ça, ouais. Tu te dis: «Qu'est-ce qui va se passer? Comment le combat il va se passer? Est-ce que j'ai assez fait travailler mon cardio? Est-ce que j'ai fait les bonnes techniques? Est-ce que je vais rester concentré?» Tu vois? OK, je vois ce que tu veux C'est dire. plus ça. Pas la peur, de te s ouais, quand tu arrives à un certain niveau, tu as plus peur de combattre. C'est plus c'est plus tu as plus crainte du résultat, tu vois? D'une mauvaise performance, voilà, OK, je vois ce que tu veux dire. c'est ça. Parce que moi, il y a une question que je veux te poser. Je sais que quand même, tu es papa. Quand tu montes sur le ring, est-ce que tu penses à ton fils? Parce que, par exemple, j'avais vu une vidéo d'une, combattante MMA. Elle était en Mmh. train de perdre, je sais pas si tu avais vu cette vidéo, elle était en train de perdre son combat, mais elle savait que son fils était dans le public et elle se tourne vers lui, elle continue à lui sourire et quand on voit ça, c'est vraiment pour, la ess on peut comprendre que c'est pour essayer de le rassurer que: «Ça va, maman va bien». Est-ce que toi, quand tu es sur le ring, tu penses à ton fils au moment où tu es dans une mauvaise position, tu te dis, heu, en je sais pas s'il regarde tes combats, peut-être que tu ne le laisses pas, mais de te dire que: Ouais, «Ouais, il faudrait que je sourise ou que je fasse quelque chose pour lui faire comprendre que je vais bien, il y a aucun souci». Est-ce que tu penses à ça des fois? ben, pendant le combat, non, pas vraiment, mais tous les jours quand je m'entraîne, quand je vais à l'entraînement, bah, c'est pour eux que je le fais, tu vois? Maintenant, j'ai passé un stage où c'est plus que pour moi que je le fais, voilà, c'est pour subvenir aux besoins de ma famille, pas que mes enfants. Il y a aussi ma mère qui regarde, il y a aussi mon père qui regarde, il y a aussi mon frère, il y a bon, mes demi-frères, mes cousins, il y a toute la famille qui regarde. Je représente tout le monde, tu vois? Donc c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde, pour tout le monde, pour toute la famille. Donc et là, je me focalise sur moi-même et j'essaie de donner le meilleur de moi-même et puis c'est tout, hein. Est-ce que tu penses qu'on devient Que je gagne que je gagne ou je perde, mon fils, il sera toujours là. Mes bah oui, fidèles oui. seront toujours là. Ouais, ce sera juste, difficile de regarder dans les yeux si on fait une mauvaise performance, tu vois? Mais c'est comme ça. Et est-ce que tu penses qu'on devient addict à l'adrénaline? C'est vraiment, l'appréhension, c'est faire le combat, de se dire, «Punaise, je vais faire une» est-ce que t'aimes ça, de te dire: «Oui, c'est là, ça va être Ouais. un bon truc»? Est-ce que t'es vraiment accro à ça? Ouais, franchement, ouais, c'est addictif, ouais. Ouais, je vais attendre ton sourire, Ouais, ouais. C'est l'adrénaline, la pression, l'anticipation, tu sais pas ce qui va se passer. Tu t'es entraîné, tu vois? Moi, en fait, je suis un combattant qui aime tous les aspects du combat, Ça tu vois? sent. L'aspect perte de poids, hem, l'aspect, média, l'aspect,
combattre, tu vois, devant 20 000 personnes. J'aime tous voilà, l'aspect training, l'aspect camp d'entraînement. J'aime bien tout, en fait. Franchement, quand tu parles, on peut Mais ressentir, hein. On peut ressentir ta passion, on peut ressentir que je vois ton sourire que t'aimes ça et tout. Franchement, c'est rien que c'est te pas que voir. c'est facile, hein, c'est Ouais. dur. Ouais, Des fois, ça. tu vois, des fois, c'est mal, tu vois, mais après, tu te rappelles pourquoi tu le fais. Tu le fais pour faire partie des 1% de ce monde, Ouais. tu vois. Pas tout le monde qui fait du MMA, on est les hommes Bah, les plus ça. forts du monde. Ah, mais Donc, ça, je pense qu'il y a aucun débat. Je pense qu'à l'époque, tu vois, il y a des gens qui étaient en train d'essayer de débattre, de se dire, est-ce qu'un bodybuilder peut battre un, un combattant MMA? Il y a zéro débat. Il y a zéro débat. Genre, on le sait. Mais par contre, c'est pas pareil de ouais. soulever des poids et combattre un autre être Ah, humain, tu vois. il y a aucun, il y a aucun rapport. Mais toi, est-ce que tu penses par contre dans la défaite, est-ce que tu y repenses beaucoup, tu rumines sur ça? Est-ce que tu te sens genre déçu de ta performance ou est-ce que mentalement, après un chaos, c'est difficile de revenir ou juste ça te motive encore plus en te disant là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sois plus sérieux. Qu'est-ce que tu te dis en fait? Ben, la première défaite ou le premier KO, il est toujours difficile à prendre, hein. Il est difficile à accepter, mais ça rend plus fort. Moi, par exemple, de mes premières défaites, ben, j'apprends, hein, je regarde ce que j'ai fait de mauvais, qu'est-ce que je peux améliorer, et puis, ben, on apprend toujours plus d'une défaite qu'une victoire, tu vois. Parce que d'une défaite, tu peux voir les petits aspects où tu as besoin de travailler, et puis des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est toujours important de se remettre en question, voilà, de regarder ce qu'on peut faire mieux pour la prochaine fois, quoi. Est-ce que tu penses, parce que vu que je sais que toi t'aimes ça, t'aimes te battre, mais toi c'est juste pour les résultats, c'est juste pour te pousser tes limites, et aussi parce que comme tu l'expliques, c'est le mental et la discipline. Il y a beaucoup de personnes qui associent le fait d'aimer cette forme de violence comme être une mauvaise personne. Mais moi, de ce que j'ai connu, de tous les combattants que j'ai pu connaître, j'ai pu parler à des combattants, dans la vraie vie, c'est vraiment des... Ben, comme toi, je sais, t'es un mec en or et autres. Est-ce que tu penses que cet aspect de penser que parce qu'on aime le combat et qu'on est considéré comme une personne violente, est-ce que tu penses qu'on est une mauvaise personne d'aimer ça, juste vouloir se battre? Ouais, il y en a, c'est des mauvaises personnes. Il y en a, il y en a, comme on dit chez nous, c'est des hagas. C'est pour faire Mais il y mal. en a d'autres, voilà, il y en a d'autres, ben, ça n'a rien à voir. Il y en a d'autres, c'est juste qu'ils aiment bien la compétition, comme moi et tout, tu vois. Donc, Ouais. ça dépend des personnes. Et après, les gens qui disent ça, la plupart du temps, c'est des gens que soit ils savent pas se défendre, ou soit ils ont jamais fait de sport de combat, tu vois, ils comprennent, ou soit ils ont jamais été autour du monde de combattants ou d'aspects de Mhm. combattants, Ouais, ce que tu veux même dire. d'aspects sportifs, tu vois. Des fois, c'est toujours les gens qui connaissent pas le sport qui Là, je disent vois. ça, hein, parce que Ouais. dans la vie de tous les jours, tu as un combat en lui-même. Tous les jours, on combat contre nous-mêmes, tu vois. T'as d'avoir raison. Faire des bonnes actions pour, voilà, pour faire les choses bien. Voilà, pour pas taper le voisin qui a mal regardé ta femme ou, tu vois, tous les jours, tu te bats avec toi-même, donc combattre dans la cage, c'est rien. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et à ton avis, pourquoi est-ce que les sports de combat attirent autant les hommes? Pas que les hommes, elle attire aussi beaucoup les femmes, C'est hein. vrai, c'est vrai. Parce que les hommes, les femmes, ils aiment bien égarer. Allez, quand tu retournes à l'époque de, voilà, je sais pas, Cro-Magnon, comme on dit, bah, celui qui allait à la chasse, ramener la nourriture, c'est lui qui avait toutes les femmes, tu vois. Il y avait même des femmes qui lâchaient leurs hommes pour aller au mec, voir le mec qui ramenait plus de nourriture, tu vois. Donc ça a toujours été comme ça. C'est pas nouveau. Puis, ben, les gens, ils aiment bien être en sécurité. Quand tu sais que, voilà, tu es avec ce gars-là, tu sais que, voilà, s'il y a un truc qui arrive, c'est que, voilà, il peut te défendre, il peut se défendre lui-même, tu as plus de chances de survie. Ouais, c'est plus pour ça, c'est plus un aspect de survie, je pense. Est-ce que tu penses que le MMA, en fait, et ta discipline t'a rendu beaucoup plus calme ou beaucoup plus dangereux? Comment tu vois ça?
Ben, un petit peu des 2, hein. Elles m'ont rendu calme, mais dangereux aussi. Tu vois? Mais pas dangereux du mauvais sens, mais dangereux du bon sens, du sens où, voilà, bah, je peux me défendre, je peux protéger ma famille et puis les gens, voilà, ils savent pas dépasser certaines limites, tu vois? Quand ils me voient, dans la vraie vie, je parle, hein. On les évite. Parce qu'on Après sur les réseaux, il y a des gens, c'est toujours, tu ouais, vois? Ils savent que quand c'est virtuel, ils peuvent dire ce exactement, qu'ils veulent. exactement ce que je voulais te demander. Du fait de ton statut et je sais comment certaines personnes fonctionnent, je me suis dit justement, est-ce qu'ils essaient de tu ressens qu'on essaie plus de te provoquer justement pour avoir une réaction de toi, justement pour que tu te battes, par exemple, et pour dire: «Voilà, regardez, c'est un homme violent» ou non? Est-ce que tu penses qu'on essaie de on depuis que tu es devenu un combattant, on te provoque Heu, plus? bah, dans la vraie vie, dehors et tout, quand les gens, ils savent que je suis un combattant, non, il y a pas de ils essaient pas de me provoquer. Mais sur les réseaux, ouais, il y a beaucoup de provocations, il y a que ça. Il y a que ça. Surtout, du côté francophone, c'est Ah trop. ouais? Ouais, je s C'est ouais, le côté francophone là, c'est franchement, c'est que ça. Que, les gens, ils sont là en train de mal parler, de te rabaisser, de critiquer, ouais. Bon après, je dis pas que c'est tout le monde, hein, il y a aussi beaucoup de gens qui sont, voilà, qui sont vrais, sont qui sont, voilà, bienveillant. bienveillants, qui te donnent de la force. Puis, ouais, après il y a les autres, hein. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, les hommes de nos jours, en fait, ils manquent d'épreuves dans la vie pour, parce que tu vois, à l'époque, ils passaient par le service militaire, on avait le travail des champs, c'était vraiment en plus, on travaillait en famille, c'était vraiment tout le monde était dans la galère ensemble. De nos jours, on n'a plus autant de galères. Donc est-ce que tu penses que il nous manque d'épreuves pour, vraiment façonner les hommes d'aujourd'hui? Ouais, je pense que maintenant les hommes d'aujourd'hui, ils sont devenus plus faibles, c'est comme avant, tu vois? Maintenant, il y a trop d'accès à trop de choses, trop rapidement, donc voilà, les échelons que nous, on a dû passer, les plus jeunes et tout, eux, boum, ils passent direct au-dessus, tu vois? C'est vrai. Ils passent pas les vraies étapes. Par exemple, je donne des petits exemples. Moi, à mon époque, quand j'étais plus jeune, ben, même 1 an de différence avec une personne, c'était beaucoup, tu vois? Ah ouais. Maintenant, 1 an de différence, 2 ans de différence, 3 ans, 5 ans de différence, c'est rien du tout. Tu vois? Tu peux mal parler à un gars qui a 50 plus que toi, tu vois? Qui habite dans ton quartier ou des trucs comme ça, parce que moi, je viens de citer, comme tu le sais, et ben, Mmh. nous, à l'époque, c'est les grands, ils traînaient pas avec les petits et puis voilà, chacun avait sa génération, mais c'est pas un truc, maintenant quand je le vois, c'était pas à l'époque, je pense que c'était mauvais et tout, ouais, pourquoi ils sont comme ça? Mais c'était pas un truc mauvais, c'était un truc bien. On apprenait à rester à sa place, tu vois? On apprenait à rester à sa place, que même si lui, il est peut-être, plus bête que toi, plus voilà, il a fait moins que toi, mais comme il était dans ce monde avant toi, tu lui donnes ce respect-là, tu vois? Ouais. De l'âge, voilà, de l'année de sa vie, tu vois? Donc peut-être que même s'il a peut-être vu moins que toi ou tu vois? Mais ça avait toujours été, tu vois? C'est toujours été ce respect-là, il était toujours là. Ouais, maintenant ça a quand même changé, Et c'est on maintenant, respecte moins. Je vois ce que tu il veux y a dire. beaucoup moins de respect, même pour les anciens, c'est compliqué, hein, c'est très dur, tu vois? Les parents et tout maintenant, waouh, c'est compliqué compliqué avec les enfants et tout, surtout avec, voilà, l'accès des réseaux sociaux, tu vois? L'accès de l'argent, les jeunes, ils font de l'argent, plus rapidement Ouais, voilà, c'est que vrai. les anciens et tout. Et maintenant, tu connais, hein, Cash is king. Quand tes poches, ils sont remplis, quand tu as de l'argent, c'est bon, tu crois que tu peux tout faire, mais Mmh. ça veut rien dire, en fait. Ouais. Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Mais toi, qu'est-ce que tu penses fait que on peut devenir un homme fort maintenant de nos jours? Comment devenir un homme fort? Et c'est quoi un homme fort pour toi? Ben, c'est un homme qui a des principes, c'est un homme qui tient sa parole, c'est un homme, ben, qui respecte, ben, ses anciens,
qui respecte ses parents, qui fait tout pour sa famille. C'est un homme qui cherche à évoluer tout le temps. C'est un homme qui ne sait pas tout, qui se prend pas qui tu vois, qui ne sait pas tout. Dans ta vie, tu apprends tous les jours et tu peux apprendre, voilà, de n'importe qui. Faut respecter, bah, son prochain et puis, c'est un homme voilà, qui va à la salle, qui entretient son corps, qui voilà, qui essaie d'atteindre ses meilleures facultés humaines. Hem, c'est un homme qui cherche à promouvoir, des bonnes choses et puis, à subvenir aux besoins de lui et sa famille et puis, voilà, hein. Après chacun est dans son et a son droit de faire ce qu'il veut, mais je dis aussi que, voilà, être, religieux, tu peux être dans n'importe quelle religion, hein. Voilà, d'avoir une croyance au créateur aussi, c'est très important. Mmh. Après, je dis pas, faut que tu sois musulman ou truc, mais voilà, juif comme musulman, comme chrétien, comme, truc, avoir une croyance et une compréhension et savoir que, Une moralité. voilà, il y a une force au-dessus de nous, Mmh. très important, moi je dis. Parce que moi, j'ai comme cette impression et ça, c'est ce qu'on voit depuis des années, les modèles masculins, en fait, c'est quand tu demandes à quelqu'un un modèle masculin, ils en nomment pas beaucoup. Moi, comme je te vois là, tu es quand même un bon modèle masculin, tu quand même une résilience, une mentalité très forte et autres, mais sauf que de nos jours, quand tu regardes, les gens qui nomment, ils vont te nommer, certains rappeurs ou certaines personnalités juste sur YouTube, je veux dire, qui n'ont pas accompli de grandes choses à part avoir été, sur YouTube À part basiquement avoir à part avoir fait de l'argent et montrer qu'ils ont de l'argent, ouais, tu vois? voilà, c'est vraiment, Bah, parce que là, en fait, est-ce que tu penses que ça reste quand même les hommes et les femmes, ils ont des rôles où tu penses toujours, est-ce que les hommes, ils ont toujours ce devoir de protéger leur famille? Toi, tu le fais, je le sais. Est-ce que tu bah, penses que c'est un oui. devoir? De quoi? Est-ce que je pense que Les hommes, ils ont ce devoir, ils doivent protéger, ils doivent apprendre ouais, à ouais, protéger et oui. être capables. Bah, oui, ça, c'est très important, ça, c'est numéro un. C'est ça que je disais, c'est tu dois être là pour protéger ta famille, protéger ta femme, tes enfants, ta mère, ton père et puis, ouais, c'est très, très, très important cet aspect-là. Hem et même quand je disais de subvenir à leurs besoins, Oui, tu je vois? vois ce que tu veux dire. Chacun a sa place, ouais, dans le monde, hein. Les femmes ont leur place et les hommes ont leur place, mais bon. Maintenant, comme j'ai dit, les réseaux sociaux, internet, le téléphone, l'argent, Mmh. clac, 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 les informations, voilà, des trucs que les gens, à l'époque, n'avaient pas accès et ouais, c'est ça, tout mélangé et c'est très, très important de rester humble et de comprendre et de pas se laisser, influencer par tout ce qui se passe. Et nous, on a eu cette chance, tu vois? Les gens de ma génération et un peu plus vieux que moi, on a eu la chance de voir le monde sans téléphone Ouais. et c'est ça qui nous donne, voilà, ce qui nous donne, cet aspect-là de, voilà, de comprendre, de compréhension, que tout ça, c'est que du virtuel. Parce que je me rappelle quand il y avait pas de téléphone, nous, à l'époque, par exemple, on allait quelque part une fois ou 2 fois, on se rappelait. Ouais. Là, maintenant, tu vas quelque part 2 fois, tu te rappelles plus, tu as toujours besoin du GPS. Parce que tu es plus concentré, on est plus concentré dans la vie. C'est vrai. On était là, par exemple, on savait où rencontrer, tu vois? Nos amis à tel endroit, à telle heure, on se donnait des heures, on était là à l'heure, tu vois? Il y avait pas de si on disait un truc, on gardait nos paroles parce qu'il y avait pas d'autres moyens. Déjà, si je te dis: «Je vais être là, à cette heure-là», tu es obligé d'être là. Après, si je suis pas là, c'est qu'il y a un truc qui m'est arrivé ou un truc comme ça et quand je te vois après, je te dis: «Ouais, j'ai pas pu être là parce que si, c'est ça». Mais tu avais quand même une mauvaise réputation pour pas être venu, tu vois? Ouais, je sais, je me Maintenant, il y a rappelle. que des excuses. Maintenant, il y a que des excuses. Vas-y, j'envoie un message, pas grave, je viens pas. Tu vois? Il y a toujours un moyen de trouver des excuses. Avant, c'était
Et pas d'excuses. Toi tu viens pas, toi tu dis que tu viens, toi tu dis que tu viens pas, tu vois. Ouais, je me rappelle. Il y avait ouais, c'était un monde différent. Clairement. Mais je voulais te poser cette question par rapport au fait de protéger ou autre. Je sais que, je l'ai déjà dit avant, tu as un enfant. Qu'est-ce que tu dis à ton enfant, par exemple, si quelqu'un, un autre enfant, vient et s'en prend à lui, il le provoque et le frappe? Parce que je sais que moi, je suis dans cette situation où justement, tu as envie de dire à ton enfant, des fois, de lui dire, vas-y, mais lui, ils ont une bonne, il va comprendre. Mais en même temps, tu es obligé d'être le parent bienveillant et lui dire, non, mais tu sais, la violence, c'est pas bien. Moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai mon fils, il y avait un enfant, il était dans le Ouais. parc, alors qu'il était plus petit que lui, et je savais que mon fils, il aurait pu largement le retourner. Il lui a mis une claque, et je lui ai appris de ne pas rendre les coups et autres. Et il vient me voir, il me fait, papa et moi. Et toi, tu vois, quand tu es en tant que parent et tu vois ça, tu serres quand même, parce que tu dis, c'est ton enfant, tu vois. Et que Ouais. donc, tu as ce réflexe. Moi, je vais voir les autres parents, je fais écouter votre enfant. Il a mis une claque à mon fils pour rien, pour rien. Et t'as ses parents laxistes, il fait: «Ouais, bon, c'est Ouais, rien» et ça, en fait, ça t'énerve, mais d'une manière parce que le parent, il n'en a rien à faire. T'es en mode, et tu dois laisser passer, mais en même temps, t'as envie de donner une leçon au mec et genre, tu lui fais la leçon en public, tu fais: «Non, mais franchement, c'est pas normal, votre comportement et autres», mais ils en ont rien à faire et toi, t'as ce devoir de ouais. devoir te contrôler et tout et de dire: «Ah punaise, mais franchement, ses parents, hein». Et toi, tu réagis Non, comment avec ton fils pour ça? moi, avec les enfants, c'est trop, moi, je les laisse être des enfants. J'ai dit quand j'étais petit, on tapait dessus, on faisait tout. Regarde, aujourd'hui, on est devenus quoi? Moi, je les laisse être des enfants aussi, hein, les gars. Bon, après, je dis à mes enfants de respecter les autres enfants, de pas se battre, de pas, tu vois? Si on te met une claque et que l'enfant il a de ton âge, tu peux lui remettre la claque, tu vois? Mais si c'est des enfants plus petits, tu vois, c'est compliqué. Tu peux pas taper les petits. Tu vois? Peut-être il savait pas, peut-être il sait pas ce qu'il fait, peut-être il a du mal à s'exprimer, c'est pas pareil, c'est des enfants donc j'essaie d'expliquer un petit peu comme je peux expliquer, mais je leur dis toujours de, voilà, de se défendre, de pas laisser les gens les taper, les bullies comme on dit et puis, voilà, de pas être un bully à eux-mêmes, tu vois? Un bully, c'est un, comment on dit en français? Une brute, c'est quand même qui Un un ringard, harceleur. comme on dit. Ouais, un Un harceleur. harceleur, voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce Donc voilà et moi, c'est franchement, mes enfants, ils sont, nous, on fait homeschooling, hein, donc ils sont pas trop mélangés, au monde de dehors et tout. C'est que quand on va dans des parcs ou quand ils sont dans leur activité comme, parce que moi, mes enfants, ils font du jiu-jitsu, ils sont beaucoup dans le sport. Là, ben, comme j'ai tu vu en dois le Thaïlande, tu as savoir, emmené, hein. j'étais en Thaïlande, Ouais, j'ai vu. là, 3 semaines, je suis parti avec mon fils. Donc voilà, je suis vraiment, parce que le monde, il part en couille, comme on dit. Donc j'essaie de les protéger au max et de leur montrer, voilà, de leur, partager ce que moi j'ai appris dans ma vie à moi, tu vois? Donc voilà, pour l'instant, ils sont autour de moi. Je vais essayer de les garder autour de moi au maximum possible et puis, voilà, j'essaie de leur partager les bonnes choses. Et et pour toi, personnellement, si dans la rue, parce que tu sais que tu es quand même dans le 1 des hommes les plus forts, tu sais Ouais. très bien quand tu marches. Quand quelqu'un te provoque ou te regarde mal ou je sais que tu vas pas lui sauter dessus Moi, je automatique, quand même, j'espère pas. Mais ceux qui veulent te provoquer, comment tu réagis face à eux? moi, je vais pas te mentir, mon gars. Moi, je suis un gars du quartier, hein. Ça a jamais été, c'est jamais sorti de moi. Moi, je préviens les gens, direct et j'écoute: «Frère, franchement». Bon, après, tu connais, maintenant, je suis un professionnel, donc je Oui. suis obligé de dire aux gens, tu vois? Donc j'essaye au maximum de pas calculer, de, voilà, ouais, ça arrive toujours parce que les gens, ils savent pas tu qui, ils savent pas tu quoi, ils te voient, comme ça, ils se sentent, voilà, ils se sentent forts, des fois, ils veulent prouver devant leurs potes ou devant leurs trucs, donc la plupart du temps, je les regarde et après je continue à marcher ou des fois, je préviens direct. Je dis: «Frérot, tu sais pas je suis qui, donc arrête de me parler comme ça», tu vois? Donc c'est tout, hein, la plupart du temps, moi, je suis carré avec ça. Moi, je suis, voilà, franchement, j'aime pas le manque de respect, donc les gens, je leur dis direct. Pas que pas trop, trop dehors comme avant. Avant, je sortais beaucoup plus. Maintenant, avec mes enfants et tout ça, et voilà, j'ai trop de responsabilités et je me connais,
pas que j'aime bien le MMA, parce que je suis un gars de dehors, j'ai toujours aimé la bagarre et tout. Tu me provoques, c'est compliqué pour moi de résister. En fait, c'est parce que t'aimes pas les bullies, Donc, je peux te comprendre. C'est tu pas les provocateurs et ceux qui parlent pour rien, ouais, j'aime je pas. je peux te Moi, j'aime comprendre. pas les hackers. Ouais. Moi, je suis tueur de hackers. Mais parce que moi, en fait, je sais que bah, j'ai quand même, pratiqué, de la boxe et ma propre discipline. Mais on avait ce truc de se dire que dans la rue, tu quand même d'éviter, justement les mecs qui sont un peu bizarres parce que tu sais jamais s'il a un schlass ou tu vois s'il a un truc bizarre. Parce qu'il y a des mecs qui vont te provoquer et tout et tu as ce truc, si tu pars dans une embrouille et que tu sais pas comment ça se passe et que le mec, il est un peu starbé, il y a moyen et ça c'est des trucs que j'ai déjà vu, j'ai été témoin. J'ai vu des personnes, embrouille classique et tout Exactement. normal et le mec il a sorti un schlass, hein, et c'était un il a fini à l'hôpital. C'est pour ça que Surtout à London, hein, London, oh oui, oh là là! on te connaît, Je ici, Je c'est. crois que c'est 100 par jour, hein, ou un truc comme ça. c'est- Je crois qu'il y a 100 mecs qui se hein. font. J'avais vu une statistique comme ça. Peut-être qu'elle exagérait, hein, mais il y a 100 mecs qui se C'est font même schlass par jour. Tu vois ce que. Ouais, ici, les petits là, ils sont trop fous. Ils sont fous. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis dans ma bulle, en fait. Mon sport, mes enfants, ma famille. Voilà, voilà, je suis dans ma bulle. Tu J'ai nages pas pas de trop comprendre. me mélanger, je suis pas trop dehors. Puis voilà, dans ma bulle, comme Ouais. je dis. Après, je peux te comprendre, hein. Tout ce qui est manque de respect, Rose, je peux te comprendre à quel point ça peut être énervant. Après, j'ai appris à laisser passer. Par exemple, je te donne. Oh, je peux te. Ouais, je laisse Ouais. passer beaucoup plus. Je laisse Mm, passer beaucoup plus qu'avant. mm. Tu vois, des gens, ils font des remarques et tout. Vas-y, je fais des regards sur mesure, je marche, tu vois. Ouais. Des fois, je m'arrête même pas, je continue, tu vois. J'essaie d'éviter au max. Ouais, je vois Je ce que tu préfère veux pas dire. parler que autre chose. Ouais. Bah, je voulais quand même revenir sur les MMA, sur le business. Et toi, ça fait quand même des années que tu es dedans, comme on l'a déjà expliqué. Et est-ce que tu peux dire aux personnes, par exemple, qui veulent démarrer, est-ce que tu peux bien vivre du MMA quand tu n'es pas dans l'UFC ou c'est vraiment compliqué? Bah oui, tu peux, hein. L'UFC, c'est pas la seule organisation, ben, du monde. Il y a plusieurs autres organisations et puis si tu arrives bien à te débrouiller, maintenant comme j'ai dit, c'est tout est dans le marketing, hein. Si tu arrives à avoir, une grande fanbase, si tu arrives à te démarquer des autres combattants, ben, tu peux t'en sortir, hein. Après aussi, il y a l'aspect coaching, tu vois? Il y a l'aspect, comme je disais au début, ben, vente de place. Si tu réussis à avoir beaucoup de gens qui viennent te soutenir quand tu combats et tout, c'est assez, hein. Ben, je pense que, voilà, si tu arrives à te faire, je sais pas moi, 60 K par an, tu es bien, hein. Je pense pas que tu vois? Après ça dépend du train de vie des gens. Ça dépend de ce que les gens ils veulent, tu vois? Mais moi je pense que 60 K par an, tu mieux que la plupart des gens, je pense que tu mieux que la plupart bon, pas mieux que la plupart des gens, mais ça va, tu arrives à vivre, tu vois? Après tu peux toujours faire plus. Là, je OK. te donne un minimum, tu vois? Ouais, ouais, OK, je vois. Mais Donc est-ce que tu penses ouais. qu'aujourd'hui, il faut savoir plus? Parce qu'il faut savoir combattre, mais c'est surtout important de vendre son image. Tu vois, les mecs comme, je pense que c'était Conor McGregor, lui, c'était un mec qui savait vendre son image, ça faisait provoquer les gens, ça donnait envie aux gens de voir. Et tu penses que c'est quoi le plus important quand même? C'est plus quand même le côté, si tu veux faire ton business, MMA, Je c'est sais pas, vendre ça ton devient image? compliqué. Ça devient compliqué parce que mon avis, c'est pas l'avis de tout le monde et c'est pas l'avis des promoteurs. OK. Donc moi, mon avis, c'est toujours le même. Pour moi, c'est le plus important, c'est de savoir, bien performer, tu vois? Faire des bonnes performances. Après, bah, de nos jours, tu peux ne pas savoir, ne pas être un bon combattant, mais bien savoir, vendre ton image et ramener beaucoup de monde et voilà, ils peuvent, te construire une carrière, tu vois? OK. Et avec cette carrière construite, tu peux faire des millions tu peux pas des millions, tu peux faire beaucoup d'argent à cause des réseaux sociaux, à cause de voilà, c'est un business aussi, tu vois? C'est Ouais, je pas vois. que le c'est pas que les combats et que les coups et que le truc. Maintenant, c'est un business. Quand les gens, ils font des promotions, des organisations et tout ça, c'est pour se faire de l'argent. Donc
ils essayent de trouver un combattant qui va leur ramener le plus de pognon possible. Ouais. Donc, si tu es un combattant qui est, bon, tu pas super fort, mais tu ramènes, à chaque fois que tu combats, tu ramènes, voilà, tu sais pas, tu ramènes 10 000 personnes à chaque combat, Mmh. t'inquiète pas qu'ils vont te trouver des gens à éteindre. Oui, tu vas pas te faire éteindre. OK. Ah OK, est-ce que tu penses qu'il y a des petits arrangements ou pas, dans certains combats? Après, je pense, hein, toujours, il doit y avoir un petit peu de petits trucs, hein. Après, c'est pas des arrangements, mais voilà, ils te mettent quelqu'un en face qu'ils savent que normalement tu dois gagner. Et de toi, de tous les combattants que tu as eu à affronter, pour toi, c'était qui vraiment le mec que tu as trouvé, il t'a épaté, c'était le mec le plus dangereux et tu t'es dit: «Vas-y, ce mec-là, j'ai pas trop envie de» soit parce qu'il est vicieux ou soit je sais pas, c'est un mec que tu te dis: «Vas-y, tu sais quoi? Lui, j'ai pas trop envie de l'affronter». Heu, que j'ai combattu déjà? Ouais. Après, je sais pas, moi, bon, franchement, j'avais pas trop de mecs que j'avais pas envie de combattre. Parce que tu connais, moi, je suis toujours dans le challenge. Mais l'un des combats où j'ai vraiment galéré, c'était contre, Carlos Vemola, un Tchèque là qui est vraiment il est vraiment dopé de fou malade et voilà, c'était pendant le covid, je me rappelle et je devais faire le tournoi du PFL et ils ont annulé le tournoi cette année-là, je me rappelle et voilà, après il y a Octagon qui sont venus me demander si je voulais combattre et tout et ils me disent: «Ouais, tu vas combattre contre Vemola». Là, je me suis dit: «Ah ouais, quelque chose quand même», mais bon, je vais y aller quand même, hein, j'ai rien d'autre à faire. Je suis à la maison, tout le monde est à la maison, on est tous bloqués. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller combattre. Ils nous ont fait des lettres spéciales, invitations et tout. Voilà, donc c'était une grosse expérience et voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré là-bas un gars jusqu'à aujourd'hui, je travaille toujours avec lui. Les Français, ils connaissent bien maintenant, Guy Bestelby. C'est là-bas que je l'ai rencontré et tout et donc voilà, c'était des moments de ma carrière ou de ma vie où voilà, j'ai vraiment appris beaucoup et j'ai appris aussi sur moi-même, voilà. Et C'est là que j'ai vraiment cru que j'étais un guerrier saïen. dis-moi et qu'est-ce que tu penses, de Cédric Doumbé? Ah, Doumbé, bah, voilà, hein, c'est les réseaux, il a eu une bonne carrière de kickboxing à l'époque, mais maintenant, c'est que du marketing, c'est que du passé, tu vois? C'est les gens, ils arrivent pas à réaliser que le passé n'est pas le présent. Mmh, Tu vois? Ce qu'il a fait avant, c'est pas les mêmes facultés qu'il a aujourd'hui. On le voit, on l'a vu contre Baki et déjà là, ça date de combien d'ans? 3 ans, 2 ans peut-être ou 3 ans, je sais même plus. Là, ça fait 2 ans qu'il a combattu. Attends, désolé. Ouais, ça fait 2 ans qu'il a pas combattu, s après les performances, c'est pas trop ça. Après, tu pas bon, franchement, qu'est-ce que te dise? S'il combat pas, on peut rien dire, hein. donc tu Il l'éteins? faut pas combattre. Sûr. Moi, je suis pas tu vois, nous, on n'est pas vraiment impressionnés de ce qu'il a fait, nous, les combattants de MMA, on n'est pas impressionnés du tout. Tout le monde veut sa peau, hein. C'était toi en premier, hein, je Et il se cache, il sait plus quoi faire. Il sait que c'est pas des langues, le MMA, c'est pas la même chose que le kickboxing. Il y a trop d'aspects, dans le sport où qu'il faut travailler et si tu pas à la salle tous les jours, si tu pas, en difficulté tous les jours, c'est difficile d'avancer, tu vois? Et et voilà. et à part Doumbé, est-ce que tu penses que tu as d'autres combattants, que ce soit dans ta catégorie ou autres, qui sont surcotés par rapport à ce que tu peux voir? Surcoté, franchement, non, hein, je pense pas que les gens, ils sont surcotés. Parce que bon, chaque personne, ouah, est à leur juste valeur. Après, je dis pas que c'est du surcotage, c'est juste qu'il y a des gens qui ont plus d'opportunités que d'autres. Pourtant, ils sont pas au même niveau ou ils ont pas les mêmes facultés, tu vois? Ouais.
C'est juste l'entourage et comme je disais, le Réseau. buzz, les réseaux sociaux, tout ça, ça leur donne un petit peu plus d'accès à certaines choses. C'est tout. Et en dehors de toi, qui penses-tu être le meilleur combattant MMA actuellement dans ta catégorie? Dans ma catégorie, le meilleur combattant de MMA, bah, c'est Islam Makhachev, hein. Tu veux dire en France ou dans le monde? Là, dans le monde, actuellement. Ouais, 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 bah, chez les 77, bah, il vient de monter en 77, c'est Islam Makhachev. Je vois pas d'autres combattants Est-ce que c'est ton objectif? avec lui. Est-ce qu'il Ah, bah, c'est toujours mon objectif d'être le meilleur au monde. Après, c'est compliqué aussi, comment dire? C'est pas le même revenu, c'est pas les mêmes, ouais, c'est pas le même entourage, c'est pas le même voilà, c'est pas le même, voilà, le même vécu. Mais c'est des êtres humains comme nous, il y a rien qui est impossible, tu vois? est-ce que tu penses C'est parce juste que que dans la vie, chacun a accès à ce qu'il a accès, tu vois? par exemple, je vais prendre, un exemple. Est-ce que tu penses que, même, après plusieurs années, quelqu'un qui vient à peine de commencer ou s'entraîner, Francis Ngannou, je pense que tu vois. Est-ce que tu penses qu'il va devenir, vraiment, imbattable à partir d'un certain moment ou il va devenir de plus en plus battable? Ngannou, après, ben, tu connais, hein, c'est tout le monde régresse avec l'âge, mais là, pour l'instant, moi, je le vois pas descendre, au moins dans les 3, 4, 5 dernières prochaines années, hein. Mmh. Les poids lourds, c'est pas pareil. Les poids lourds, c'est différent et le physique qu'il a là, Franck, Le c'est mec, incroyable c'est un truc pour un de poids ouf. lourd. Genre, C'est incroyable, il est tracé comme moi, mais en poids lourd. J'ai jamais vu, tu vois? ouais, mais c'est ça. Donc force de la nature, ouais, je pense que pour le battre, c'est possible de le battre, tu vois? Mais il faut quelqu'un de très technique en face, avec des facultés, voilà, très élevées, hein. Même John Jones, c'est un bon combat, ce serait compliqué pour John Jones. Tu vois? Mais bon, après, si ça part en lutte, au sol et tout, ou ouais, c'est compliqué aussi des 2 sens. Mais ouais, c'est un combat que tous les combattants veulent voir, hein. Est-ce que Après, tu tu connais John Jones, c'est pas ta catégorie, les poids lourds, et je sais pas s'il va pouvoir, résister à la puissance des parpaings de Francis. Ah, ce chat-là, non, et fatigué. est-ce que tu penses que tu peux tenir plus d'un round contre lui? Est-ce que je pense? Bah oui, si je cours pendant 5 minutes, je peux. Si je me fais pas toucher, je me fais pas toucher, je peux tenir un round contre Francis. Après, s'il me touche, je suis mort. Au moins, tu es honnête parce Tu pas que, vu ce qu'il a fait tu pas vu ce qu'il fait j'ai vu. aux gars de sa catégorie? Ah mais Il éteint des mecs de 100 kilos et tout. Wesh, qu'est-ce que moi, avec mes petits, 80 kilos là, je veux faire, contre lui? C'est rien du tout. c'est-à-dire que c'est-à-dire que là, demain, on te donne, 10 000 000, tu rentres dans la cage avec lui ou pas? Bah oui, je rentre. Non, mais je veux dire, genre, faut que tu le battes, hein, tu de au moins de de lui mettre un coup. Ouais, bah, je vais essayer, mais je sais que je vais pas réussir, mais je rentre quand même. Je te dis, je rentre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oseraient rentrer quand même parce que ce mec, Ah, tu connais? Parce que quand tu rentres dans la cage, tu as toujours au moins une chance. Tu toujours le fait de rentrer, ça te donne une chance. Après, tu vois, tu vas avoir une chance sur 1 000 000. ouais, mais Tu vois? c'est chaud. Il y a une chance, ça dépend c'est qui l'adversaire, parce qu'une chance sur 1 000 000, il y a des autres, c'est une chance sur 10, il y en a, c'est une chance sur 5, ça dépend c'est qui l'adversaire. Je vois ce que tu veux dire. Je vais quand même aussi, revenir à des propos qui reviennent souvent. Est-ce que tu penses, toi, vraiment que de nos jours, la masculinité et afficher qu'on est un homme viril, c'est toxique? C'est vraiment, montrer que voilà, tu es un homme viril, c'est toxique. Après ça, c'est les meufs féministes là qui disent ça. Je sais pas, ils ont rien compris. C'est Franchement, un homme viril, c'est ça un homme. Qu'est-ce que tu je sais pas moi.
faut que tu te un homme, c'est un homme, tu vois? Tu te laisses pas marcher dessus, tu défends tes honneurs, tu sais où tu veux aller, tu es concentré dans ta vie, tu pas les gens qui te manquent de respect, tu pas les gens qui sont en train de te mettre des bâtons dans les roues dans ce que tu veux faire. C'est voilà, c'est tout, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est perçu comme un trait toxique, justement, de vouloir dans certains moments, on va dire, défendre ses valeurs et son propre respect de nos jours. Mais bon, c'est Ouais, mieux comme ça. ouais, exactement. Toi, par rapport à ta profession, tu as été confronté j'imagine, à des femmes qui ont essayé déjà de te faire des avances parce que justement, tu es un combattant. Ça se passe comment? Tu l'as souvent repoussé ou ça va? C'est pas aussi fou qu'on le dit. Ouais, après tu connais, hein, les femmes, ils aiment bien, les combattants. Mais après ça dépend de ta mentalité, hein. Si tu es bien à la maison, ça fait rien, hein. Est-ce que Il y a là, toujours des hein? actuellement, tu es en couple ou c'est... Ouais, bah, ouais, moi toujours, hein, Ok. toujours. Et là, par rapport à tes valeurs à toi, qu'est-ce qui t'a attiré, à part le fait que ce soit ton mental et autres, c'est pas juste le fait que tu sois un combattant qui a attiré la personne avec qui tu es, c'est vraiment ta personnalité? Ou est-ce que tu penses que Ouais, c'est un juste le peu côté des 2, combat? un peu des 2. Parce que tu sais, Déjà le fait il y a des femmes, elles aiment ça, elles aiment juste les hommes qui savent se battre et genre c'est un kiff, elles veulent les voir se ouais, battre. exactement. Donc c'est un peu des 2 et après, ben, au début, c'est ça qui les attire, tu connais? Au début, c'est: «Ah ouais, c'est un combattant, bah, j'aimerais bien, tu vois, voir qu'est-ce qu'il raconte». Après, il y en a, ils aiment pas parce que c'est trop, tu vois, on est trop focus, on est trop focalisé. On a des comment on dit en français? On a des, en anglais, on dit expectation. Ah, des attentes. On a des voilà, on a des attentes, qui sont plus dures que les autres, tu vois? On est voilà et en plus, on est toujours dans notre sport, voilà, on a besoin de quelqu'un qui est compréhensif sur ça. Et puis voilà, il y en a, ils aiment, il y en a, ils aiment pas et puis il y en a, ils veulent juste, s'amuser et puis voilà, partir. Ça va, tu pas eu de problème Après, alors? T'as été sérieux? hein? T'as été sérieux, ça va, t'as pas eu trop de problèmes alors? Ouais, moi, j'ai toujours été OK avec les meufs, hein. J'ai jamais vraiment, voilà, j'aime bien parler, je parle beaucoup avec eux, je rigole, tu vois, on échange et tout, j'échange beaucoup sur les réseaux et tout et puis c'est tout, hein. Dans la vraie vie, je suis dans mon coin, dans ma bulle, comme j'ai dit. Après, sur les réseaux, je parle avec tout le monde. Ouais, j'ai vu, J'ai t'es vraiment cool. aucun C'est pour ça. j'ai aucun, voilà, j'ai aucun blocage, tu vois? J'aime bien débattre sur un peu de tout et n'importe quoi. C'est le seul endroit où tu peux le faire de toute façon. C'est le seul endroit où tu peux donner ton avis et voilà, c'est tout, hein. S'ils te critiquent, c'est leur problème. Des fois, je peux même faire semblant de penser à un truc que tu penses pas, juste pour voir leur réaction, tu vois? Mais La comme je t'ai bête? dit, nous, on vient d'un monde où le téléphone avant, ça existait pas. C'est-à-dire, moi, j'ai une vision de l'internet, du monde virtuel différente des autres. Parce que nous, quand on a commencé à aller sur internet, on mettait jamais nos visages. Ouais. On mettait des fausses photos, on mettait genre, Skyblog à l'époque, L'âge au terre. MSN, tu vois? On était des faux blazes, c'était pour rigoler. Maintenant, ça fait de l'argent. Tu peux faire de l'argent en mentant sur les réseaux, tu vois? En t'inventant une vie. C'est vrai. Donc c'est voilà, c'est compliqué. Mais tu peux que comprendre ça si tu es de notre génération. Si tu es né dedans, c'est un peu je pense que c'est un peu difficile à comprendre. Ouais. Je sais ce que tu veux dire. En fait, l'exemple que tu m'as dit là, tu sais ce qui m'a sauté dans la tête là, c'est le nom de Jake Paul. Tu vois, avec ses combats et tout. Je regarde ça, je dis, vas-y, c'est quoi le mec qui s'aventure. Après, on le voit, il s'entraîne, il fait des trucs et tout, mais ses combats, des fois, regarde. Ouais, mais bah, c'est ça que je dis après les possibilités des autres, Ouais, ouais. tu vois, c'est pas pareil. Quand tu es né riche, tu as de l'argent, tu as truc, boum, tu veux faire un truc, vas-y, tiens, va louer une Lamborghini, fais une vidéo, clac, clac. Après, tu la rends demain, mais après, tu peux la reprendre encore 2 semaines après, faire semblant que c'est à toi pour de vrai. Ouais, mais c'est que de la mytho. Ouais, c'est
faire semblant, tu vas voir ton pote qui est multimillionnaire, vas-y, passe-moi un liasse et tout, clac, liasse de billets, clac, clac, c'est à moi et tout. Ouais. Tu vas sur les réseaux, tu fais un faux média, tu dis au média qui dit que tu es un millionnaire, multimillionnaire, clac, 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 tu as investi dans ça, tu as investi dans ça, tu mets sur les réseaux, c'est tout. Tu vois, Ouais, je suis d'accord. tu peux pas savoir la vérité. Tu vois, Mais t'as c'est- raison, hein. C'est mais vraiment il y a ça, hein. beaucoup de gens qui font semblant au début, mais après, à cause de faire semblant, ils deviennent vraiment riches parce que les gens, ils croient après. Tu vois? Donc, comme ça. Ouais. Moi, je Et suis vraiment pas dans ça. Je suis pas dans ça du tout. Je suis dans ma bulle, comme je dis. bien Nous, sûr. je viens du 93, Bobigny. Mes parents viennent de Côte d'Ivoire. Voilà, on n'avait rien du tout. Aujourd'hui, on est où on est. Je suis où je suis. On peut dire merci à Dieu et puis on avance dans le droit chemin, dans la bonté et puis on n'a pas besoin de faire semblant ou de voilà, ce qu'on a, c'est la santé déjà et la compréhension de la vie et voilà, notre Dieu qu'on dit merci tous les jours, hein. Et franchement, c'est Merci. ton parcours, en fait, moi, franchement, j'adore trop parler avec toi, Alex, parce que je sais que tu es vraiment un mec inspirant et j'aimerais bien que les gens ils prennent énormément exemple sur toi. Mais quand toi, ta carrière, elle sera terminée, qu'est-ce que tu veux, en fait, que les gens ils retiennent de toi? Bah, que je sois le combattant le plus vrai, hein, qui a jamais triché, jamais pris de produit, qui a travaillé, voilà, avec les vraies facultés, qui a été donné par le créateur et qui a essayé de sortir du lot comme il pouvait. Voilà. Et puis, voilà, voilà, je suis champion actuellement de ma catégorie, super welter. Donc, j'ai déjà été champion, 5 autres fois. Donc, prochain combat aussi, ce sera pour une autre ceinture. Donc, voilà, le combat n'est pas terminé, on continue, on avance et puis, voilà, on continue et comme je le dis souvent, moi j'aime vraiment ce sport dans tous les aspects donc, après ma carrière, je serai forcément dans le coaching, dans, bah, le management, dans là, le repartager mon savoir que voilà, tout ce que j'ai appris, bah, aux générations suivantes et puis avancer, hein. Déjà, je le fais avec mes enfants et je vois la différence, leur comportement, comment ils sont et tout ça, par rapport à d'autres enfants qui ont le même âge, tu vois? J'essaie de contrôler ce qu'ils regardent, parce que je ne peux pas vraiment leur enlever, heu, la technologie de maintenant parce que ça tu vois, c'est comme si c'est un peu bizarre donc c'est mieux de leur donner mais avec, voilà, avec, bah, notre supervision, avec nous qui tu vois, on choisit pour eux ce qu'ils regardent, ce qu'ils peuvent regarder et tout et puis voilà, hein, Je vois ce que c'est tu veux ça dire. être un parent, je pense. Ah, je vais quand même en tout cas te demander, vu que tu disais que tu aimais bien donner ton avis, qu'est-ce que tu penses du féminisme de nos jours? En vrai, tu connais comme j'ai dit, le féminisme là, c'est à cause de l'argent maintenant, hein. C'est, si tu arrives pas à subvenir à tel besoin, ben, si mon gars il fait pas tac, tac, tac autant d'argent, ben, truc et le côté humain il a disparu, tu vois? Et le côté, bah, ils aiment pas ce mot-là, mais se mettre à leur place ou connaître leur place dans la société, ils aiment pas ça, mais c'est comme ça, c'est la vie, wesh. Je sais pas, ils aiment pas, ils veulent pas accepter, il y en a. Tu es une femme, on est des hommes, on est des hommes, tu vois? C'est pas un truc qu'il faut, voilà, qu'il faut, essayer de, voilà, changer ou des trucs comme ça, mais après tu connais, hein, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, juste, je donne mon avis aussi sur la chose. Puis je pense que, voilà, le féminisme, c'est un peu bête, quoi, tu vois? Bon, après, c'est vrai que de nos jours, les femmes, ils peuvent faire plus. C'est vrai, vous pouvez faire plus, ils peuvent faire plus. C'est important en plus qu'ils fassent plus, ils ont l'opportunité de le faire. Mais, voilà, restez à vos places. Parce que demain, je te dis, va construire une maison, tu vas pas le faire. Toi, Tu vas tu, pas le faire. toi, Parce que des hommes pour dire tu il vois, faut venir, tu vois?
Toi, tu vois les choses de façon, on va dire, comme beaucoup de personnes, que on a tous nos rôles à jouer et que ça sert à rien que l'un veuille prendre le rôle de l'autre. Parce que Voilà, tout on ne dit simplement. pas qu'elles ne peuvent pas faire certaines choses, hein. Bien sûr qu'il y a des femmes qui peuvent construire des maisons, mais est-ce que vraiment elles ont besoin de prouver qu'elles peuvent le faire pour prouver quoi? Que ce sont des femmes? Non, je pense qu'on est Tu tous vois, c'est d'accord de ça dire. que voilà, exactement, tu as dit exactement ça. Exactement ce qu'il fallait dire et ça, c'est le travail des hommes. Laisse les hommes construire les maisons. On a construit des maisons, des pyramides depuis des années. Laisse-nous dans le truc. Pourquoi tu veux tu vois? Pourquoi tu veux combattre ça? Pourquoi tu veux dire que non, nous aussi on peut le faire? Ça, c'est des moi je capte pas en fait. Oui, c'est juste, c'est un peu de l'ego. Mais ce qu'il faut se rappeler, Ouais. c'est que tu es quand même on est d'accord, tu es un homme, on est comme tous les hommes, même si on dit ça, on était vraiment d'accord de se dire que les hommes et les femmes sont complémentaires et en même temps que, oui, nous devons être, égaux en droit et c'est pour ça que moi je dis, hein, je suis pas pour le féminisme, mais je suis pour la démocratie, que tout le monde, que chaque citoyen ait les mêmes droits et les mêmes opportunités. C'est tout ce qu'on dit, hein. Mais pas Ouais, voilà. voilà. Pas besoin de dire que Ouais. je peux faire la même chose qu'un homme ou je peux être un homme, je sais pas. Non, voilà, chacun fait. Je vais pas demander à ma femme de sortir ou de déneiger pendant l'hiver ou des trucs comme ça et tout. Je lui demande pas ça, hein. Je le fais, voilà. Je sais que. Exactement. Mais après, quand tu entends les féministes, tu as envie de leur demander de faire ça. Tu vois? Oui, bah allez-y, Tu as hein, envie de faites-le, leur hein. dire: «Vas-y, hein?» Non, mais franchement, ouais, t'as envie de le dire, vas-y, parce que t'as vu le truc qui s'est passé, par exemple, en Allemagne. T'as eu le truc avec, comment ça s'appelle? Ils ont mis les hommes allemands, s'ils veulent quitter le territoire, ils doivent prévenir 3 mois à l'avance ou ils n'ont pas le droit parce qu'il y a l'engagement militaire, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que les hommes allemands, ils n'ont pas le droit. Il y a aucune féministe qui allait se dire: «Ah mais non, mais c'est pas normal ça, hein, qu'ils n'ont pas le droit de quitter le pays parce que» non, 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 il y a personne qui a dit ça. Quand il y a eu le service militaire obligatoire, par exemple en France, on l'a eu jusqu'aux années 90 avant que Chirac, il le suspende, hein. Tu aucune féministe qui Ouais. a fait une manifestation pour dire, «Ah mais non, mais nous aussi on voudrait faire le service militaire obligatoire». Non, 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 les hommes étaient d'accord. Quand ils ont changé les règles militaires par contre pour, faire rentrer, les femmes avec ils ont baissé le niveau des critères. Tu vois, les critères militaires, non, on doit faire je crois que c'est au moins 10 pull-ups ou un truc comme ça, je sais plus, ça a changé. Elles ont juste à se tenir pendant 10 secondes ou des trucs comme ça. Elles sont OK avec ça, mais par contre, elles ont aucun souci à ce que les hommes, ils portent plus de poids, qu'ils ont plus de demandes dans leurs, épreuves, mais Ouais. mais par contre, le salaire, il est pareil, hein et ça, il y a aucun souci. Chez les pompiers, c'est pareil, le salaire, il est pareil. C'est-à-dire que Ouais. tu veux pas l'égalité. Tu veux pas l'égalité. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, mais bon. Après, c'est comme ça, hein, c'est dans leur nature de toute façon. Ah non, non, il y en a, c'est laisse tomber, elles veulent pas comme on dit moi je dis c'est ça, il y a pas c'est pas l'égalité que tu veux, hein, tu veux un privilège parce que Ouais. t'inquiète. Moi, j'aime bien les petits podcasts des fois en Amérique là. Ils le remettent en place fort des fois. Ah ouais, je Ah oui, ouais. il Il y y en en a, a, ils sont là, ils se grattent la tête, ils disent: «Mais attends, c'est vrai ça?» il y en a, ils sont délusionnels, c'est un truc de ouf, ils disent Ouais. ça, ça veut des mecs, qui font des 1 m 80, tu sais, comme ça et tout, mais Ouais. laisse tomber, c'est plus une grosse galère et tu pas peur pour ton fils? Quand même plus tard, parce que tu pour ton fils, plus tard de rencontrer, une femme Ouais, qui s'est matrixée comme ça et tout, tu te dis: «Punaise, c'est chaud, hein?» ouais, moi j'ai peur pour lui, hein, mon fils là, c'est pour ça que je le forme dès maintenant. Mais lui, il a de la chance parce qu'il a beaucoup de sœurs, donc Ah. il va comprendre les femmes vite. Tu combien Il a de la d'enfants, en chance, fait? il est entouré de filles. T'as combien d'enfants, en fait? Ça, je t'ai pas demandé. J'en ai beaucoup, Ah! qu'il faut dire, j'en OK, ai beaucoup. je vais pas demander plus. Mais franchement, c'est chaud, hein, mais nos enfants, en plus, ils sont quand même intelligents pour voir que la société, elle change et tout. Tu sais que mon fils, lui, déjà à 8 ans, il m'a dit, «Papa, à l'école, il y a une règle. Les garçons et les filles, ils sont pas traités pareil. Les filles, elles peuvent faire ce qu'elles veulent et les garçons, elles peuvent taper les garçons et faire ce qu'elles veulent et les garçons, en fait, ils doivent rien dire et si les garçons, ils font quelque chose, ils se font punir» et lui, c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il y a une règle comme ça. Je fais: «Mais non, c'est pas comme ça». Il fait: «Si, si, si, il y a une règle, il y a des filles et tout, elles viennent, elles peuvent nous taper, elles peuvent nous insulter, elles font ce qu'elles veulent et ben, les professeurs, ils font jamais rien. Mais par contre, si un garçon, il dit un truc, il sait mettre, ils ont des espèces de dossards où genre, tu dois plus parler à l'enfant et tout. Ils le savent. Il y a un traitement différent, ils le savent qu'il y a un truc différent. Il y a une fille carrément, Comment?
ça arrivait il y a quelques temps, elle a étranglé mon fils. Et mon fils, Et c'est pour il s'est ça, pas moi, il est rien se passé. mes enfants, homeschooling, mon frère. Ah mais L'école à la tu raison. maison, mon gars. Tu raison et tu sais que t'as raison. Ouais, et en plus, je vois la différence. Tu vois, mon fils, mon premier fils, il a que 4 ans parce que j'ai que des filles. Mes 2 plus grandes filles, eux, ils ont fait l'école normale et tout. Il y en a une, elle a 12 ans et l'autre, elle a 15 ans. Et je vois la différence avec mon fils que j'ai pas mis à l'école. Mais à 4 ans, à l'âge qu'il a là, ses sœurs, il faisait même pas un quart de ce qu'il fait. Mentalement, compréhension, je Normal. vois toute la différence, tu vois? Mais ça, Le fait c'est qu'il vrai. soit avec moi tout le temps, qu'il soit avec sa mère tout le temps, qu'on ne mélange pas dans des tu vois? On contrôle ce qu'il voit, ce qu'il entend, comment il parle, tu vois? Tout le temps. Moi, déjà, il est bilingue en plus, il parle français et anglais. C'est ça. C'est ouais, la différence, elle est immense. Mais ça, c'est tu sais ce que tu viens de me décrire là, c'est vraiment une réalité qu'il y en a certains, ils veulent nier. Le fait que les enfants, quand justement ils étaient à la maison, que c'était bah, avant c'était les mamans qui s'occupaient quand même d'éducation et autres, il y a une grosse différence avec les enfants de nos jours. Ils ont fait justement des études sur ça et ils se sont rendus compte, et c'est Mmh. vrai, ça c'est attesté, hein. Les enfants qui font l'école à domicile, ils ont des meilleures notes que les enfants qui sont scolarisés. Parce que c'est pas la même éducation. Bah oui, parce que T'es là? déjà l'éducation, déjà ce qu'ils apprennent en 1 an, moi à la maison en peut-être quoi, 3 mois, il a déjà tout appris. Parce que le focus, c'est pas le même. Mais oui! C'est tu toutes les TP, tu es là pendant 1 heure, une demi-heure tous les jours, tu fais tu fais, voilà le curriculum, scolaire. Il apprend grave vite, il est concentré, il y a pas de distraction, tu vois? Et puis après ça, il sait qu'il va aller chez lui, il va aller jouer ou on va sortir faire une activité. Donc il est plus motivé à apprendre et puis en même temps, tu lui fais comprendre que tu es obligé d'apprendre ça parce que regarde dehors il y a ci, dehors il y a ça, tout Ouais, le monde doit le faire, les autres ils vont à l'école, tu vois? Donc il sait déjà pourquoi il le fait et déjà à l'école on t'explique pas, tu te lèves le matin, tu vas à l'école, tu sais même pas pourquoi tu vas à l'école déjà. mais On te met, par exemple, c'est tu sais, en lucide. Angleterre, l'uniforme et tout, mais tu sais même pas, là, tu viens, après tu vois tes potes, ils sont là, là, ils ont des éducations bizarres à la maison, Exactement. ils te racontent ci, ça. Tu rentres chez toi, tu te dis: «Mais bon, pourquoi je n'ai pas ça? Moi, j'ai pas» comment tu as comparé et tout, Exactement. voilà, Mais Matrix. tu trop raison, mais t'as trop raison. Les enfants, ils se font trop matrixer par, les autres enfants Voilà, et tu le vois, dis-toi, je te parle par exemple de mon fils. Mon fils, 5 ans, hein. La première fois qu'il a connu le racisme, il avait 5 ans. Un enfant qui va le voir et qui lui dit: «Ouais, t'es moche parce que t'es un noir». Qui t'a appris ça? C'est ton parent qui t'apprend des trucs comme ça et qui te matrixe, et des fois, il a des mauvais comportements où il me dit des phrases, des trucs que j'ai jamais entendus de ma vie. Je le regarde, je lui fais: «Qui t'a appris ça?» Et mon plus grand, parce que mon plus grand, lui, il est scolarisé, tu vois? Et il me dit: «Ouais et tout, j'ai entendu un des élèves dire», je lui fais: «Est-ce que tu as déjà entendu ton père dire ça? Est-ce que tu as entendu ta mère dire ça?» Il fait: «Non». Je fais: «Ah non, alors tu imites pas ces gens-là». Et c'est ça le problème, c'est que tu te retrouves, toi, tu as beau faire la belle éducation et autres, parce que les gens, ils appellent ça le c'est patriarcat. ça, Non, non, c'est pas du patriarcat, c'est la mauvaise éducation des autres parents qui font n'importe quoi, et nous, on se ramasse ça, et chaque fois, tu dois reformater tes fils à la maison et tu dois reprendre exactement. tous les trucs qu'ils ont mis dans la Voilà, tête, les programmes qu'ils ont mis. reformatage. Et ça, Ouais ils ont mis tous les et programmes dans la tête de ton tu fils. vois pas. Tu vois pas ce qui se passe à l'école. Quand tu vas à Ouais. l'école, tu vois pas ce qui se passe. Tu pas là, tu vois? Tu sais pas ce qu'ils apprennent pas, pas ce qu'ils font, avec qui ils sont, qu'est-ce qui se passe. Tu vois? C'est compliqué, c'est dur. C'est ça, et tu imagines, ça, c'est le pire pour, les parents qui sont en 9, 5, tu vois? 9-6, le soir, ils 9 à rentrent ça. 5, ouais. Ouais, ouais, parce que c'est-à-dire que ton enfant, il passe toute la journée avec des inconnus qui leur mettent des programmes et qui leur racontent, n'importe quoi, et c'est comme ça que tu vois pas ce qui se passe, et ça se trouve, ton enfant, si tu le débriefes pas et autres, il a appris des trucs, qui sont complètement faux, et tu es obligé justement de faire attention à ça. Alors que justement, toi, tu fais ce Mmh. que homeschooling, je te dis, tu as tout compris. La réalité, c'est que ce système où les enfants, ils étaient à la maison et qu'ils apprenaient, c'est le meilleur système. Et tu pourrais mettre tous les professeurs du monde que tu veux, à part si tu as de l'argent et d'autres. Oui, peut-être, mais dis-toi, c'est pas sûr que ça marche. Ils ont fait un test en Indonésie, dis-toi. Ils ont doublé le salaire des professeurs pendant 1 an pour voir si ça allait avoir un résultat différent sur les élèves. C'était quoi le résultat? Rien du tout. Les élèves, ils n'ont pas eu des meilleures notes.
Par contre, le professeur, ils ont noté que son niveau de bonheur, il avait augmenté. Oui, bien sûr, mais t'es inutile. Par contre, Bah, c'est sûr que son niveau de bonheur, c'est ça. c'est Ils ont plus noté ça, important. hein. Attention. Punition. Peut-être il y avait moins de punition, hein. Il y avait moins de punition peut-être. Ils punissaient moins les élèves. Ouais. Mais les élèves, C'était ils ont pas plus pas monté. ouais, c'est pas grave, allez, tu vois? Non, mais c'est pour ça, c'est la réalité est que oui, quand t'as des parents qui sont là pour tes enfants, parce que oui, t'as ça, t'as aussi ce problème avec les enfants, tu le sais, que si t'as un élève, il est pas très très bon, ben il tire les autres vers le bas, ben, le professeur il doit prendre. Ben, après, c'est peut-être pas ça parce que justement les parents ils font pas leur taf. Ils font pas leur taf. Ouais. Et ben le professeur, des fois, il peut perdre. Genre, quand je dis je perds, il est obligé de prendre du temps, des fois, juste pour lui, genre 10-15 minutes dans la classe. Imagine, t'as un cours de 1 heure, ben voilà, t'as 15-20 élèves pour un mec, Exactement. ben eux, ils sont pas là, ils apprennent pas. C'est-à-dire que tu te prends un, deux, trois, et ça changera rien qu'une fois que Ouais, cet enfant il va moi, je aller. me rappelle à l'école, je faisais partie de ces enfants-là, les distracteurs de la classe. On me foutait trop on faisait trop de bêtises à l'école, Ouais, tu ouais. vois? Et c'était même pas fait exprès, hein, c'était juste parce que, ah, à l'école, c'était plus le divertissement que travailler, tu vois? Tu voilà, tu pas bête et tout, mais des fois, c'est compliqué, des fois, c'est dur, tu comprends pas et tout. Et après, ton pote, il est là, il te parle d'un autre truc qui est arrivé, hier ou d'un dessin animé qu'il a regardé, il y avait un grave moment qui était bien, tout ça, tu vois? Donc après, tu commences à rentrer dans le sujet où il y a un truc qui s'est passé à la récré ou Ouais, quoi. Dragon Ball. On parlait de Voilà, tu Dragon Ball, vois? je me Donc rappelle. plus ça. Après, c'était bien à l'école pour, la socialisation, tu vois? Être, social avec les gens et tout. Après, t'as les Mais cousines, après, t'as les pour trucs et tout. vraiment, vraiment apprendre et tout, je pense qu'à la maison, c'est mieux. C'est pour ça que moi, mes enfants, je fais l'éducation à la maison, mais je les mets dans beaucoup de trucs sociaux. Par exemple, ils font du jiu-jitsu 5 fois par Ah, c'est semaine, bon ça. ils font du foot, gymnastique, tu vois? Des trucs comme ça, natation. Donc, ils peuvent, avoir des interactions, avec des autres enfants, tu vois? Ouais, Mais ouais. pas forcément à l'école, tu vois? Ah, mais oui. C'est ça la différence. Mais moi, je pense que je l'annonce même à tes enfants, c'est sûr qu'ils vont réussir. Vu le père qu'ils ont et vu l'éducation que tu donnes, t'as carrément pris le meilleur paramètre pour leur donner toutes les chances de la vie. Et c'est un truc que je suis en train de faire avec ma femme. Moi, Et j'ai fait pareil, c'est ouais, qu'on essaye de mais le tout maximum. mais et après ça revient à ce qu'on disait au tout début, le MMA. Si tu fais pas du MMA, tu peux pas faire ça. Si je fais pas du MMA, je peux pas faire ça avec mes enfants. Parce que ça me donne, le MMA, ça me donne, comment on dit? Freedom. Parce que le sport que je fais, c'est c'est un sport qui est accessible aux enfants. C'est-à-dire quand je vais à l'entraînement, je peux ramener mon fils, je peux ramener mon bébé de 3 mois, je peux ramener mon tu vois? Mais en même temps, je suis au taf. Donc Bah, ça ne c'est dérange pas, mais je suis là pourquoi? 1 heure et demie maximum, 2 heures, tu vois? Parce que le corps humain, bah, tu peux t'entraîner que peut-être, maximum, on va dire 6 heures par jour, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, 2 beaucoup. heures le soir. Après c'est, voilà, c'est des entraînements différents. Sinon tu tiens pas. Donc après le fait de pouvoir, voilà, subvenir à tes besoins avec l'argent des combats, des compétitions, un peu de coaching, tout ça. Mais tous ces trucs-là autour du MMA, c'est des trucs qui sont, comment on dit en anglais? Child friendly. C'est amicable pour les enfants. Il y a pas de problème en soi pour ramener ton enfant, voilà, au taf. C'est vraiment cool parce que Heu, moi, c'est ce que j'aimerais aussi, bah, c'est ce que je fais avec ma compagne, on fait exactement pareil. Quand on avait la possibilité, c'était soit moi ou soit elle et ben, pour s'occuper des enfants, on s'alternait. C'était nos enfants, là, nos deux enfants qu'on a, les plus jeunes, ils ont jamais été mis dans des espèces de crèches hautes parce que nous, on fait pas confiance. On fait pas confiance, on sait qu'ils ils ouais. donneront pas les mêmes soins aux enfants. On sait qu'une personne qui est en train de surveiller 6, 7 enfants, là, j'ai ma plus petite, elle a 9 mois. Je vais pas la confier à une inconnue, ou à un inconnu, j'en ai rien à faire. Je te confie à Il y en personne. a, ils font ça, ils ont pas le choix. Oui, bien sûr, ils ont Après, pas c'est le choix, vrai mais que nous, on le fera pas. quand Non, tu on as le fera pas pas. le choix, c'est compliqué. Oui, parce que Mais faut se donner le choix, faut se donner la force, faut se mmh, donner voilà, après moi, il y a ma mère des fois qui vient nous aider. J'ai de la chance qu'elle est tu vois, bon, elle est toujours parmi nous et qu'elle est bon, elle est en France, mais quand elle peut, elle vient et puis voilà, elle nous aide. Après, les parents de ma femme et tout qui sont là aussi, des fois, ils nous aident. Mais c'est tout, hein, en fait,
Mais c'était ça avant aussi. Et Là, l'exemple que voilà. tu m'as donné, en fait, c'est exactement ce qui était avant. Avant, les familles, elles étaient plus unies. Tu avais toujours un une tante, la mère, tu avais le père qui venaient et tout. Mais maintenant, vu que les familles, elles sont éclatées, c'est genre quasiment, on fait des enfants quasiment, mais c'est vrai, on se sépare plus souvent qu'avant. Donc, tu sais, tu as 1/4 des familles, elles sont monoparentales. Donc, voilà, Ouais. ça, dans les 20-30 dernières années, là, ça arrête pas de monter, exploser. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un système où justement, plus personne n'est uni. Les enfants, en fait, ce sont les grands perdants dans cette histoire parce qu'ils n'ont pas les meilleures chances. Quand tu as un père et une mère, tu fais les meilleurs résultats. On le voit, hein, statistiquement, un enfant, il Exactement. va mieux réussir avec son père et sa mère. Sauf que là, on n'est plus unis et nos enfants, on est en train de les confier, ils sont formatés et c'est quoi les résultats qu'on a? Tu sais que les garçons, actuellement, il y a des statistiques qui ont été faites sur les garçons. Les garçons sont en train de rater complètement l'école. Les filles ont plus de diplômes, deviennent de plus en plus diplômés. Les garçons, eux, sont en train d'être derrière. Depuis 2007, ils ont même fait des statistiques à travers le monde. Il y a moins d'enfants, de tous les enfants qui sont les moins scolarisés, ce sont les garçons. Les garçons sont moins scolarisés que les filles de nos jours parce qu'on les envoie au champ ou autre. Il n'y a plus rien, ils ratent à l'école. Tu vas à l'école, 75% des personnes qui se font virer de l'école, c'est des garçons. C'est encore plus grand quand tu viens d'une minorité. J'ai envie de dire, nous, tu vois, comme on est d'origine africaine, tu as plus de chances de te faire virer, tu as plus de chances d'être observé. Dis-toi qu'ils ont fait des tests sur des professeurs où ils ont fait des eye trackers pour vérifier comment ils regardaient les élèves. Les enfants de couleur, ils étaient mais regardés au moins 2-3 fois plus que les enfants Baptou. Tu vois comment c'est Il y a genre, beaucoup d'énergie. c'est vraiment, on te capte et c'est pour ça qu'en fait ils sont aussi plus punir parce on va justement chercher l'autre. Et quand eux ils font une bêtise, on va mettre ça sur le comble de, voilà, il est un méchant et autre. Et l'autre c'est, ah il a fait une bêtise, mais c'est pas grave, je sais pas, c'est un gentil, Mhm. tout en général. Non mais c'est dur, hein, c'est dur de nos jours hein, pour nos enfants là et surtout pour les garçons. On est dans une société qui ne se rend pas compte Ouais, de ce qui se passe. les réseaux sociaux, c'est bien, mais la santé, c'est mieux. Ça, c'est mon gars qui dit ça. Ah ouais? J'ai repris de sa phrase. Ah ouais? Il dit la moto, c'est bien, mais la santé, c'est mieux. Ah ouais? Ça, Il c'est dit pas ça. mal ça. Et toi, Ouais. si plus tard ton fils, bah, je pense que tu veux quand même l'orienter vers les études et il te dit je veux devenir un combattant, tu vas le motiver, genre, à faire du MMA, tu vas le motiver à devenir un champion? Bah, je vais être son son supporter numéro un, je vais être son coach, je vais tout être pour lui, tu vois? S'il veut être combattant, il peut, mais c'est pas ce que je veux lui je veux de lui, tu vois? Je veux qu'il fasse en fait, je veux qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Moi, je lui donne juste les facultés, tous les trucs que j'ai autour de moi que je peux lui donner, ce que je peux lui apporter, voilà et puis après, il prendra, il fera ce que lui, il a envie de faire. S'il veut faire du foot, s'il veut voilà, s'il veut faire de la mode, je sais pas, si ce qu'il a envie de faire, il fera, tu vois? Ah, c'est Mais moi, juste, je lui donne ce que j'ai autour de moi en ce moment. Je sais que je peux lui donner, voilà, les facultés, d'un homme, tu vois, déjà et puis, après le reste, c'est à lui qui c'est lui qui va décider. S'il veut faire du sport, il veut faire du MMA, il veut être combattant, il peut être combattant. Mais c'est pas moi qui va lui dire, «Non» et tout. S'il a envie de le faire, fais-le. Tu pas envie de le faire, fais-le pas. Mais tu vas t'entraîner tous les jours. Là, par contre, tu pas le choix. Tu t'entraînes, tu vas à l'entraînement, tu es discipliné dans tes entraînements jusqu'à que tu as, voilà, 18 ans, après tu fais ce que tu veux. et par rapport à ça, comment est-ce que tu éduques ton fils par rapport au fait de traiter une femme? Parce que lui, il a de la chance. Il a toi et je pense qu'il a sa mère. C'est-à-dire que il peut voir comment tu traites sa mère et ça, c'est le truc le plus important que les gens, ils oublient. C'est parce que beaucoup d'enfants, Ouais. ils arrivent pas qui n'ont pas vu qu'on n'a pas beaucoup, on commence à être de plus en plus séparés, je veux dire au niveau des couples, comme j'expliquais avant, eh bien, ils n'ont pas ce modèle de voir comment un homme traite une femme. Toi, il a de la chance, il voit comment tu traites sa mère, comment tu la traites bien et c'est déjà l'exemple en lui-même, il est parfait. Mais est-ce que tu lui donnes encore plus de conseils ou tu laisses naturellement lui remarquer comment tu traites sa mère? Moi, après, je suis pas trop dans ce sujet-là avec lui. Donc, ouais, il voit déjà et puis, des fois, je lui donne des petits conseils.
je donne des conseils sur les filles, en général parce que, comme j'ai dit, il a beaucoup de sœurs et tout et des fois, tu connais les filles, c'est trop des bizarres. Moi, mes filles, ils me font pleurer leur grand frère sans parler et ils sont super chauds, ça là. Ils pleurent des fois, ils ont rien fait, il est là, il bouge, il dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?» «Ouais, c'est l'autre, elle m'a truc». Elle me parle pas, je lui pose des questions, elle répond pas. Pourtant, elle a 2 ans de moins que toi, elle te fait pleurer comme ça, sans te toucher. Ils sont trop fortes dans ça, les meufs, tu vois? Dans les trucs émotionnels et tout ça. Mmh. Donc, tu vois, le fait que j'ai, tu vois, des filles et puis un garçon maintenant et ça m'aide beaucoup aussi à moi aussi, ça m'aide à comprendre, voilà, les facultés naturelles des femmes et facultés naturelles des hommes et la différence. Donc, voilà, c'est beau, quoi. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre les gens qui veulent pas avoir d'enfants. Ah, Ouais, c'est je sais franchement, pas, c'est la meilleure j'arrive chose, hein. pas à comprendre. Ouais, franchement. C'est ça fait partie du cercle de la vie, tu vois? Après, c'est une grosse responsabilité aussi. Ouais. C'est une pression tous les jours, C'est mais dur. la pression, ça fait des diamants, hein. En anglais, on dit: Eh! «Pressure Bien makes vu! diamonds», tu vois? Bien su franchement, bien vu, j'avais oublié cette phrase, mais elle est bien vue et Pressure makes diamonds, donc c'est ça. moi, je voulais te demander, tu en penses quoi justement de cette phrase quand on dit, «tous les hommes» ou je sais pas, «tous les hommes sont des potentiels ci et ça». Moi, personnellement, je la supporte pas. J'ai mes fils, je les regarde, j'ai 2 fils, qu'on me dise que c'est des potentiels ci, ça, qu'ils doivent se sentir responsables pour les actes des autres. Moi, je sais que je vais pas leur enseigner ça, c'est: «Tu es responsable de tes actes». Je vais les élever pour devenir des bons hommes et ils ont pas à se sentir Mmh. responsables des actes, des personnes qui ont pas fait leur travail de parents. Moi, je vois les choses comme ça. Après toi, peut-être que tu vois les choses où ils doivent se sentir responsables ou je sais pas. Après, c'est chacun son avis, mais je voulais te demander ton avis sur ça. Toi, tu vas l'élever comment? À lui dire qu'il est responsable des autres? Non, il est pas responsable des autres, non, jamais. Il est responsable de ses actes à lui, qu'il regarde ce que lui fait et puis voilà, il faut qu'il soit focalisé sur sa vie, sur sa famille, voilà, ce qu'il veut devenir. Puis, focaliser sur, bah, faire les bonnes actions et être une bonne personne. Je te dis ça parce que tu sais que tu as le monsieur là, Cédric Doumbé, il a fait un documentaire pour dire: «Ouais, Holman, oui, tous les hommes, on est responsables». Je me suis dit: «Vas-y, mais mec, ils t'ont donné un Ah cachet de ouais? combien?» Ouais, je me suis dit: «Ils t'ont donné un cachet de combien pour dire ça?» Ah, il doit regretter maintenant. Il a dit quoi? «Nous les hommes, on est responsables Ouais, des en actions des autres». ouais, en gros, Holman, oui, tous les hommes, parce qu'on est tous responsables et tout ça. Il a fait un documentaire carrément sur tout ça et tout. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu racontes, toi?» Ouais, Ah, j'ai pas vu moi ça. non, non, mais laisse tomber, c'était Après, c'est trucs médiatiques, c'est ça que je dis, les gens ils font semblant et tout. Moi, personnellement, j'ai rencontré des gens et qu'ils ont fréquenté Cédric Doumbé et ils m'ont tout le monde que je rencontre me disent toujours la même chose. ouais. Cédric Doumbé, quand il voit les caméras, il change. Mais quand il y a pas les caméras, c'est un gars différent. C'est un gars différent, il est pas comme ça. Il est vraiment calme, il est vraiment dans sa religion, il est vraiment truc. Il dit: «Mais je comprends pas moi le délire. Tu es un gars de la religion et tout. Mais pourquoi tu» je sais pas. Après c'est l'argent, après peut-être qu'il va changer avec le temps, hein, je sais pas, peut-être qu'il va capter que voilà, demain tes actions, tu vas les payer. Donc peut-être qu'il va essayer de voilà, maintenant qu'il a réussi à avoir ce qu'il voulait, c'est Ouais. avoir le nom et tout. Maintenant, il peut peut-être, voilà, essayer de revenir et de montrer son vrai visage et de voilà, peut-être, je sais pas. J'avais quand même, parce que je sais que ça fait quand même un moment que je suis avec toi et franchement, ça me fait énormément plaisir, d'avoir cette conversation avec toi. Je vais te poser quand même une dernière question. Si tu avais un conseil à donner aux hommes ou même aux femmes, que ce soit en relation ou vraiment un conseil positif, qu'est-ce que tu dirais? Bah, essayez de combattre vos émotions parce que les émotions, bon, les émotions négatives, je veux dire et puis, voilà, essayez de toujours, être, dans le bon, voilà, essayer de faire, voilà, faire essayer de, voilà, d'être bon dans tout ce que vous faites et puis voilà, restez vrai, soyez croyants, croyez au créateur. Parce que je parle pas de voilà, je suis pas dans une religion, mais voilà, on sait qu'il y a un créateur et chacun a le droit de croire ce qu'il veut croire et voilà, c'est important de comprendre,
pas de comprendre parce que il y en a qui comprennent pas, mais essayer de comprendre, essayer de croire, essayer voilà, de mettre ça en avant que, voilà, il y a toujours une force, il y a une force au-dessus de nous qui était là, qui nous a créés et qui a mis toutes ces émotions, tous ces trucs en nous, pour nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes et voilà et aussi de nous protéger. Que des fois, on a des feelings: «Ah, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça», mais on le fait quand même et après boum, ça se passe mal. Tu l'avais le feeling, pourquoi tu es allé quand même? Donc voilà et faut essayer de voilà, essayer de rester dans le bon et de écouter nos émotions dans le bon sens et promouvoir, des bonnes choses. En tout cas, Alex, encore merci énormément d'être venu sur le podcast. Ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir. J'espère, si tu veux bien Ouais. revenir, il n'y a aucun souci pour moi de, de t'avoir parce que je pense que tu es une des personnes que, vraiment je préfère en tant qu'athlète, en tant que combattant. La mentalité que tu as, c'est vraiment. On voit le travail, la discipline et ça fait vraiment plaisir parce que tu es vraiment un exemple. Et moi, j'ai envie de te dire, ton fils, il a tellement de la chance d'avoir un papa en or comme toi. Et j'espère que quand il sera grand, peut-être qu'il regardera ce podcast et il reverra, il dira: «Punaise, mon papa, c'était c'était un GOAT, c'était le ta man, ta killing». Après Après moi, je me remercie le créateur parce que c'est les épreuves de ma vie, c'est tout ce que j'ai, voilà, survécu, surmonté, je sais pas comment on peut le dire, qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui avec tout ce que j'ai vu, tu vois? On a vu, des gens qui n'avaient rien, Mmh. qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont changé, tu Ouais. vois? On a vu tout, tu vois? Et moi, je me suis toujours dit que je veux pas être comme ça, je veux être comme ci, je veux être comme donc voilà, j'ai pris tous les exemples, tous les trucs qui sont passés autour de moi et j'ai gardé que les bons trucs, que les bons trucs. Après, on est toujours dans l'évolution, dans la vie, voilà, ce que je disais dès le début, c'est qu'on cherche à être meilleur et on cherche à faire mieux tous les jours et à passer le bon message. Moi, ce que je dirais par contre au sujet de ce que tu disais, l'argent, je pense que ça ne change pas les gens, ça les révèle. Parce que si Ouais, voilà. tu connais, hein, par exemple, tu as des La personnes, vraie personne. ouais, tu leur donnes un faux billet loto, ils veulent quitter tout de suite la personne avec qui ils sont. En fait, l'argent a cette tendance de révéler le vrai côté des personnes et c'est là où tu vois comment ils vont réagir quand ils ont de l'argent. Ouais, En tout cas, ouais. merci encore à toi et je te souhaite une très très agréable soirée. À très bientôt peut-être. Ouais. Allez, bonne journée à toi, merci encore. Merci.